Je suis Idani Salifou, enseignant-chercheur, maître de conférence à l'Université Norbert Zongo de Kourou, en histoire et civilisation africaine. Merci. Bonsoir. À l'entente de mes propos, je voudrais tout d'abord saluer l'ensemble des acteurs qui œuvrent jour et nuit pour l'organisation des journées dites le Gourmand Mafiaté. Merci à tous les partenaires, tous ceux qui se sont engagés pour pouvoir porter haut la culture et la langue gourmandée. Merci aux Américains, aux Asiatiques, aux Canadiens, aux Européens qui se battent jour et nuit afin que cette culture soit rehaussée. En ce qui concerne le premier point, nous pouvons dire que de la soixantaine de groupes sociolinguistiques contre notre pays, le Burkina Faso, les Gourmankéba occupent une place de choix. Parce que après, sur le plan numérique, après les Mossé, les Fulbé, les Gourmankéba viennent en troisième position. Et c'est un peuple qui a une histoire très riche et une culture bien variée. Des recherches ont été menées sur ce peuple, sur le plan social, politique, économique, et des informations intéressantes ont été recueillies. Nous allons des travaux réalisés par Michel Catry en 1965 et en 1966, Yenuyaba Georges Madiega en 1982, également les archéologues Jean-Baptiste Kerga en 2009, Ilbudo Chombiano Elise en 2010 et Lankwande Amgiri en 2023. Alors, de tous ces travaux, qu'est-ce qu'on peut retenir? D'abord, au niveau de l'origine même et la signification des termes gourmand, gourmandier. Selon Georges Madiega, le terme gourmand était à l'origine un terme générique qui s'applique à un ensemble de populations d'origine diverses n'ayant en commun que leur implantation géographique. Le gourmand, selon la conception sonore du terme, correspondait à l'espace géographique occupé par les populations de l'actuel Gourmand. En effet, plusieurs auteurs indiquent également que Gourmand est un terme d'origine sonraille, notamment Boubou Ama, Gado, qui sont tous des Nigériens. Ils ont dit que le terme est attribué aux régions situées sur la rive droite du fleuve Niger par opposition aux régions situées sur la rive gauche communément appelée Hausa. Dans l'Empire sonrail, le mot Gourmike ou habitant de l'autre côté du fleuve désignait des clans de cultivateurs animistes qui occupaient le pays au XVe siècle, principalement les Tindamba, les Woba, les Nasuba. Ce sont principalement ces populations anciennes que d'autres, notamment les Burkiba, les descendants de Jabal Lumpur, vont venir trouver, et c'est le brassage qui va former ce qu'on appelle, le peuple qu'on appelle aujourd'hui Gourmankéba, les Gourmankéba. Et il y a lieu également de dire que, outre les populations qu'on a nommées, il y a d'autres qui sont venus du nord d'Ahomey et du nord du Ghana. Et tous ces peuples-là, du fait du brassage-là, ont fondé ce qu'on appelle les royaumes Gourmankéba. Donc, c'est ce peuple-là que nous sommes en train d'étudier parce que jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore fini d'étudier. Il y a beaucoup d'informations encore qui ne sont pas encore disponibles, mais nous gardons espoir parce qu'il y a eu un projet Gourmou dans les années 80 qui concernait bien les parties gourmandiers du Niger, du Bénin, du Togo et du Burkina Faso. Il y a eu
des données qui ont été récoltées, mais le projet n'a pas été à terme. Et nous pensons que avec les initiatives comme Goulmou Fiaté, les jeunes générations d'historiens, de chercheurs pourront amener à terme ces études afin qu'on puisse avoir exactement les origines de ce peuple appelé Gourmandché. Bon, en ce qui concerne la deuxième question, on peut noter qu'à l'instar de la plupart des formations sociales d'Afrique en général et du Burkina Faso en particulier, les groupes sociaux actuels sont le produit d'un long processus de brassage entre plusieurs groupes ou d'assimilation de groupes par un autre plus puissant politiquement ou diplomatiquement. C'est bien, entre autres, le cas de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui Gourmandjeba, une formation sociale née du brassage entre plusieurs groupes d'origine d'origines diverses et à des périodes variées. Au Gourmou, comme nous l'avons déjà noté plus haut, les anciens occupants seraient constitués de Dogons, de Kurumba, de Takamba, de Berba, de Proto-Gourmandjeba, portant les prénoms patronymes comme Tendano, Nasuri, Tankwano, Woba, Natama, Namwano, Diabri, Tourieni, etc. C'est à ce vieux fond de peuplement que va venir s'ajouter à partir du XVe siècle de nouvelles vagues de populations politiquement mieux organisées, notamment les Bemba ou Burkimba, les descendants de Djaba Lompo, fondateurs du premier royaume gourmandché. Les travaux de recherche font venir Djaba Lompo des confins du Tchad. On retrouve ses descendants au nord et à l'est du pays gourmandché. Ils ont imposé leur domination sur les populations trouvées sur place tout en empruntant leur langue. Outre les Bemba, il faut ajouter celui d'autres groupes à pouvoir politique centralisé, notamment les Bariba et les Hausa, dont l'arrivée serait intervenue entre le XVe et le XVIIIe siècle. À ceci, il faut ajouter également les Hausais, les Yana, les Moba. Tous se reconnaissent d'ailleurs même gourmandché. Enfin, le pays gourmandché accueille de nos jours des Mossés, des Peuls, des Hausa, des Germains, etc. Au Burkina Faso, le nombre de populations concernées par habitant le territoire des Gourmandchéma et selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat de 2022 est estimé à 1 942 805 habitants, soit 9,5% de la population burkinabé. La population globale de Gourmandjeba de la sous-région, c'est-à-dire en prenant en compte les 4 autres pays où ils sont présents, elle est estimée à 3 400 000 habitants. Voilà ce qu'on pouvait dire grosso modo sur le deuxième point. En ce qui concerne le troisième volet, on peut dire que les Gourmandjeba sont présents, comme nous l'avons dit, dans 5 pays de l'Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso ici, ils sont dans la partie orientale, ce qui correspond aux régions actuelles du Gourmou, de la Sirba et de la Tapua. Le territoire des Gourmandjeba du Burkina Faso couvre 6 provinces que sont le Diamangou, la Nyanya, le Gobnangou, le Gourma, la Komandjari et la Kompienga.
La superficie totale de ces 6 provinces fait 47 647 km², soit 17,4% du territoire national. En ce qui concerne leur présence dans les pays voisins, on peut dire qu'au Niger, on les retrouve dans les circonscriptions administratives de Makalondi, Tera et Saï. Au Bénin, leur présence est attestée dans les zones administratives de Natitengu, Tangita, Banikwara, Dougou, Kermama. Tandis qu'au Togo, ils occupent la région de Savane, dont les principales localités sont Dapon, Korbongo, Mandouri. Au niveau du Ghana, les Goulmankeva occupent la zone de Bonkourou, une des principales localités du Gourmou ghanéen. Donc, comme on le constate, les Goulmankeva sont répartis dans plusieurs pays. Voilà. Et comme ils sont répartis dans plusieurs pays, il y a suffisamment de problèmes en ce qui concerne la gestion administrative, puisque chaque pays est souverain. Donc, il y a des lois qui diffèrent d'un pays à un autre. Sinon, toutes ces populations-là se reconnaissent comme des Goulmankeba. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à la répartition géographique du peuple goulmanché. Bon, en ce qui concerne le quatrième volet, à savoir pourquoi leur histoire demeure largement méconnue, on peut retenir premièrement que le fait colonial a beaucoup joué sur la méconnaissance de l'histoire du peuple gourmanché. En effet, dans leur politique de colonisation, le pays gourmanché s'est retrouvé réparti entre 3 puissances coloniales, à savoir les Anglais, les Français, les Allemands. Donc, à l'heure actuelle, ils sont présents dans 5 pays. Et dans aucun de ces 5 pays, les Goulmancheva ne sont majoritaires. Or, dans l'esprit colonial, il faut d'abord mettre l'accent sur les groupes les plus importants. Voilà. Donc, du coup, les zones gourmanchées n'ont pas été prioritaires en matière d'études historiques, étant donné, bien sûr, qu'un peu partout, ils sont classés par les minorités, à l'exception, bien sûr, de la Volta aujourd'hui, Burkina, où quand même ils occupent une place importante. Voilà une des causes. Mais en plus de ça, il y a le fait, par exemple, qu'au niveau, par exemple, du Burkina Faso, pendant longtemps, on a inclus les Goulmankeba dans les royaumes Mossi. Étant entendu que depuis l'école primaire, nous-mêmes, on nous a fait réciter, on nous a fait apprendre que les royaumes Mossi sont le royaume père de Tenkourou, le royaume de Ouagadougou, le royaume de Yatenga et le royaume Gourmanché. Voilà, pendant longtemps, c'est ce qui a été enseigné à l'école et que nous, en tout cas, nous avons appris. Mais c'est à partir des études menées par le professeur Georges Yenaba Madiga que l'on s'est aperçu qu'il y a une distinction entre les royaumes gourmanchés et les royaumes mossés. Donc c'est à partir de cela, de ce moment, qu'on a commencé à mener des études spécifiques sur le pays gourmanché. Sinon, tout ce qu'on disait pour les mossés, ça concernait les gourmanchés. Voilà une des causes également de ce retard en matière
d'études historiques. Donc, comme nous le disons, il ne faut pas également occulter le fait que le pays gourmandsais a été également victime des différents rattachements administratifs. À la conquête coloniale, le cercle de Fada, par exemple, était rattaché à la colonie du Dahomey. À partir de 1907, rattaché au Sénégal, au Niger, dont la capitale était Bamako. Et ensuite, il y a eu la création de l'Haute-Volta, la suppression où le pays gourmandsais de Haute-Volta est rattaché au Niger. Donc, ça fait qu'il n'y a pas eu des études sérieuses par une administration coloniale. Donc, alors que les autres peuples qui étaient regroupés dans un seul pays ont mené des études pour comprendre le fonctionnement de ces sociétés. Or, ce n'était pas le cas des Gourmakeva qui étaient répartis entre plusieurs États. Ça fait également qu'il n'y a pas eu d'études particulières, il n'y a pas un accent particulier n'a pas été mis sur le peuple gourmandsais. Donc, le fait colonial a beaucoup joué et également la similitude entre les Gourmandseva et les Mossi ont fait que même l'historiographie coloniale n'a pas fait de différence. C'est que les Gourmakeva comme les Mossi viennent tous des confins du Tchad, ont traversé le fleuve Niger, se sont retrouvés dans le Dagomba avant de remonter. Il y a eu des liens de parenté solides, forts, qui unissent ces deux peuples. Et du reste, la mémoire collective, aussi bien en pays gourmandsais qu'en pays moira, reconnaissent quand même le droit d'aînesse des rois gourmandsais sur les autres rois qu'on connaît aujourd'hui. Ça au moins c'est bien connu, mais quand même leur organisation politique, leur organisation sociétale diffère. Voilà. Les études historiques ont reconnu cela. Et c'est depuis lors qu'on parle maintenant de royaume gourmandsais et de royaume Mossi. Donc ça fait que y a eu un retard dans les études et la diffusion de l'histoire des Gourmakeva. Voilà. Il y a eu un projet qu'on appelait projet de l'agent culturel française, c'était la CCT, qui a financé un travail de recherche historique sur les Gourmakeva du Niger, du Bénin, du Togo et du Burkina. Mais malheureusement, le projet n'a pas été conduit à terme. Et nous avons espéré que les travaux de Gourmou Mafiaté, ce projet-là, Gourmou Mafiaté, puisse vraiment accompagner les jeunes chercheurs à élucider davantage l'histoire des Gourmakeva. C'est en cela qu'on aura fait un travail utile. Parce que tous les problèmes aujourd'hui que nous connaissons dans la sous-région relèvent de la méconnaissance totale de l'histoire. Et l'histoire est très importante pour pouvoir résoudre les problèmes qui nous assaillent de nos jours. Merci pour votre attention. En ce qui concerne le dernier volet des questions posées, nous pouvons noter d'abord qu'il y a le fait colonial. Comme vous le savez, les Gourmakeva sont répartis dans 5 pays. Donc, dans tous ces pays, les Gourmakeva ne constituent pas la majorité. Voilà. Et comme ils ne sont pas la majorité, en dehors du Burkina,
les Gourmandcheva des 4 autres pays-là sont classés par les minorités. Alors que en matière d'études historiques, les gens ont tendance à mettre l'accent sur les groupes majoritaires. Donc, les populations, les sociétés qui sont en bloc dans un même pays bénéficient beaucoup plus des avantages pour des études, que ce soit pendant la période coloniale que la période post-coloniale. Or, les Gourmandcheva ne sont ni majoritaires, ne sont ni au Burkina, ni ailleurs dans la sous-région. Ça, c'est un fait qui est là. C'est parce que, justement, dans le partage de l'Afrique, les Gourmandcheva ont été victimes parce que leur pays, leur territoire a été morcelé. Donc, on peut dire même balkanisé entre plusieurs puissances occidentales. Ça, c'est un fait et qui est là. Voilà. Au Burkina Faso également, et si on prend les livres d'histoire, pendant longtemps, on a assimilé le royaume gourmanché au royaume Mossi. Parce qu'en réalité, ce qui était connu, ce qu'on enseignait à l'école, nous avons en tout cas appris, récité, en disant que les royaumes Mossi sont le royaume père de Tunkurgo, le royaume de Ouagadougou, le royaume de Yatenga et le royaume gourmanché. Voilà ce qui était dit. Ce sont les études menées par le professeur Georges Yenuyaba Madiega qui ont permis de mettre en lumière qu'il y a une distinction entre les royaumes gourmanché et les royaumes Mossi. C'est depuis les résultats de ces études qu'on parle maintenant de royaume de Gourmandcheva, de royaume de Mossi. Maintenant, pour mener des études, il faut des moyens. Il faut des moyens pour pouvoir sillonner les différentes localités. Et ce sont les moyens qui ont fait défaut. Et c'est ce qui explique même que tous les projets qui devaient concerner l'ensemble du pays gourmanché des 5 États, ces projets n'ont pas abouti. En tout cas, nous nous rappelons qu'il y a eu l'agence de coopération et culturelle française qui avait financé un projet dit projet Gourmand et qui concernait le Niger, le Bénin, le Togo et le Burkina. Alors, si au Burkina et au Bénin, les choses ont beaucoup bougé puisque nous avons eu les premières versions des études. Au Bénin, nous avons trouvé ce dont on appelait les Bénin Gourmandcheva, mais ça s'est limité là. Donc, mais c'était vraiment intéressant puisque c'était des historiens de ces pays qui devaient conduire avec des linguistes ce projet-là. Ça n'a pas abouti, malheureusement. Donc, si on veut, c'est pourquoi je salue à sa juste valeur ce projet, le Gourmand Mafiaté. Parce que comme c'est porté par des jeunes dynamiques, ils pourront, dans des équipes pluridisciplinaires, porter d'autres projets à même d'élucider l'histoire des Gourmandcheva. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, l'étude sur les Gourmandcheva reste à faire. Il n'y a que quelques provinces qu'on appelle Diema qui ont fait l'objet d'études historiques. Voilà les grands problèmes. C'était surtout les moyens pour pouvoir vraiment, mener à bien les études historiques. Cela est d'autant plus important, très important plutôt, que tous les problèmes que nos pays vivent, c'est surtout manque de connaissances historiques. Voilà, les documents sont là. Et
Madeira, Georges, par exemple, pour le pays Courmanché, a abattu un travail formidable. Voilà. Mais il faut maintenant, il a fait le gros travail, il restait maintenant les détails par Diema, les études historiques par Diema, ce qu'on appelle les monographies, ce qui reste à faire. Mais on est bloqué, et, faute de moyens, et avec maintenant l'avènement du terrorisme, c'est beaucoup maintenant plus compliqué. Mais qu'à cela ne tienne, parce que toutes les nations du monde, en tout cas nous les historiens, nous savons, ont vécu ces temps difficiles, même plus difficiles que ce que nous voyons aujourd'hui. Mais ce sont des nations qui se sont relevées et ont saisi l'histoire, et l'histoire les a permis de rebondir et sont devenus aujourd'hui des nations puissantes. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire par rapport à la méconnaissance de l'histoire et à la non-diffusion de l'histoire des pays gourmands. Merci beaucoup. Merci beaucoup.